Bienvenue à tous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Des chaînes contre une couronne ». Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Philippiens 1, versets 12 à 13. Les difficultés et adversités ne devraient pas être un obstacle à la réalisation des objectifs d'une vie. Le roi David était un simple berger. Colombe était le fils d'un ouvrier. Cervantes était un soldat et Lincoln le fils d'un pauvre bûcheron. Bègue Démosthène devint le plus grand orateur de Grèce. Beethoven était sourd et composa de magnifiques mélodies. Et malgré sa fragilité, Michel-Ange peignit et sculpta de sublimes figures. Susanna Wesley, une mère de 19 enfants qui ne disposait ni de machine à laver, ni de couches jetables, put instruire chacun de ses enfants, dont John et Charles, qui dirigèrent de grands mouvements de réforme religieuse. Fanny Crosby, aveugle presque depuis sa naissance, ne s'abandonna jamais aux chaînes des ténèbres et composa de nombreux cantiques. Au lieu d'être des obstacles, les pierres peuvent se transformer en escaliers menant au sommet. Paul voulait porter l'évangile à l'Est, en Asie, mais Dieu a fermé les portes et l'a dirigé vers l'Ouest, en Europe. Il ne pouvait pas suivre son plan, mais il a suivi le plan de Dieu. Parfois, Dieu utilise d'étranges instruments, aussi étranges que les chaînes de l'apôtre, pour faire parvenir l'évangile même à la garde prétorienne. Dieu peut utiliser la verge de Moïse, les chants de Gédéon, la fronde et les pierres de David, les pains et les poissons d'un enfant, ainsi que les chaînes d'un prisonnier, pour montrer son amour et sa puissance et toucher les cœurs par l'évangile. Le diable a enfermé le messager, mais il n'a pas enfermé le message. Les chaînes pouvaient attacher les poignets de Paul, mais jamais son témoignage. L'apôtre était peut-être emprisonné comme un criminel, mais son message était libre et transcendant. Loin de se plaindre de ces chaînes, il les a consacrées au Seigneur. Son incarcération prévoyait qu'il soit enchaîné à un soldat 24 heures sur 24. Chaque soldat effectuait un service de 6 heures, c'est-à-dire que 4 hommes et leurs familles reçurent son témoignage de foi, de prière, de courage et d'espoir. Ces chaînes avaient offert des opportunités uniques de témoignage. Paul ne s'est pas demandé pourquoi il était enchaîné, mais dans quel but. Il se réjouit de ce que Dieu ferait au lieu de se plaindre de ce que Dieu n'avait pas fait. Nous avons tous des chaînes. Vous avez les vôtres et j'ai les miennes. Quelles qu'elles soient, consacrez à Dieu vos chaînes temporaires. Bientôt, le Seigneur les échangera contre une couronne permanente et éternelle. Amen.